Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu technique, mais qui nous concerne tous. L'entretien de nos ballons d'eau chaude. Et plus particulièrement d'un souci fréquent, le calcaire. Bonjour. Oui, le fameux tartre, un ennemi silencieux. C'est ça. Pour cette discussion, on s'est basé sur des infos qui viennent de services de plomberie, spécifiquement du côté de Nyon, en Suisse. Ça parle beaucoup de détartrage. D'accord, une région où l'eau est probablement assez dure. Exactement. L'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi ces tartres posent problème, ce qu'apporte un bon détartrage, et puis les aspects pratiques. Quand s'inquiéter, quelle fréquence pour l'entretien, une idée des coûts, et bon, ce qui est vrai là-bas l'est souvent ailleurs. Tout à fait. Ok, alors, décomposons ça. Le point de départ, donc, c'est l'eau. À Nyon, comme dans beaucoup d'endroits, elle est dite dure, pleine de minéraux, c'est ça? Calcium, magnésium. C'est exactement ça. Quand cette eau est chauffée dans le ballon, une partie de ces minéraux se solidifie. C'est le tartre. Et il ne reste pas sagement au fond. Ah non, où va-t-il se nicher? Principalement sur l'élément qui chauffe, la résistance. Mais aussi sur les parois de la cuve, bien sûr. Et j'imagine que ce n'est pas juste une question de décoration intérieure. Qu'est-ce que ça provoque concrètement, cette accumulation? Plusieurs choses. Et c'est assez insidieux. Cette couche de tartre sur la résistance, il faut la voir comme un isolant, en fait. D'accord? Donc, pour chauffer l'eau à travers cette couche, la résistance doit travailler beaucoup, beaucoup plus. Elle va même surchauffer. Comme une bouilloire pleine de calcaire. C'est la meilleure analogie. On le voit bien, hein, avec une bouilloire, elle met plus de temps, elle fait plus de bruit et elle consomme plus d'électricité pour le même résultat, quoi. Logique. Donc, première conséquence, moins d'efficacité, plus de consommation d'énergie. Et ça, on le voit sur les factures. Ah oui, absolument. C'est souvent le premier signe tangible, cette hausse de la consommation d'électricité ou de gaz, hein, sans qu'on ait changé nos habitudes. D'accord. Mais ce n'est pas tout. Cette surchauffe permanente, ça fatigue les composants. La résistance, elle peut finir par lâcher, tout simplement. Prématurément, j'imagine. Oui, et plus grave, le tartre peut aussi boucher des petits conduits, créer des points de pression, et ça augmente le risque de panne plus sérieuse, voire de fuite. Les fuites, la hantise. Et avant d'en arriver là, au quotidien, est-ce qu'il y a des petits signes? Les documents parlaient de désagréments. Oui, et c'est vrai qu'on s'y habitue parfois sans comprendre. Le plus courant, c'est l'eau qui semble moins chaude, Hmm. ou alors qui met vraiment plus de temps à arriver à la bonne température. Ah oui. On peut aussi remarquer une baisse du débit. Si la pression de l'eau chaude diminue au robinet, ça peut être un signe. C'est vrai que les notes utilisaient une comparaison qui parle. Le pommeau de douche entartré. Lui, on le voit, ça nous agace, on le nettoie. Exactement. Mais le ballon, lui, il est dans son coin, dans la cave ou la buanderie. Et comme le problème est caché, on a tendance à l'oublier. Jusqu'à la douche froide, ou pire. Il est même dit que ça pourrait parfois affecter l'odeur ou le goût de l'eau. C'est ça qui est piégeux avec le tartre. On ne le voit pas s'installer, mais les conséquences, elles, finissent par être bien réelles, et parfois chères. Bon, face à cet ennemi invisible, la parade, c'est quoi alors? Les infos qu'on a insistent sur le détartrage fait par des pros. L'exemple cité, c'est une entreprise, Hugo Dubois, qui intervient à Nyon, dans des quartiers comme la Villa, la Levrate. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un détartrage pro? Ce n'est pas juste verser un produit dans la cuve, si? Ah non, pas du tout. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'après les descriptions, c'est une vraie intervention technique. Ça commence par vider complètement le ballon, la vidange. D'accord. Ensuite, il faut nettoyer, mécaniquement. Surtout la résistance, là où le tartre s'accroche le plus. On parle de gratter, de brosser pour enlever cette couche qui peut être très dure. Ok, donc on ouvre vraiment la bête, quoi. C'est ça. Et une fois que c'est ouvert, le professionnel en profite pour vérifier des pièces d'usure importantes. Comme quoi, par exemple? L'anode, par exemple. C'est une pièce qui protège la cuve contre la corrosion en s'usant à sa place. Si elle est trop usée, elle ne protège plus. On vérifie aussi l'état de la résistance elle-même, la sonde de température. Et le tartre qu'on a décollé, on en fait quoi? On l'enlève, physiquement. On sort les dépôts qui se sont accumulés au fond. Les documents indiquent que ça peut représenter parfois plusieurs kilos de calcaire solide. C'est assez impressionnant. Ah oui, quand même. Une fois que tout est propre, les éléments vérifiés ou changés, on referme. Et là, c'est très important. On met un joint d'étanchéité neuf au niveau de la trappe d'accès, pour éviter les fuites après coup. D'accord. Et puis, test, on remplit, on remet en chauffe, on vérifie que tout fonctionne bien, qu'il n'y a aucune fuite. C'est une opération qui demande du temps et un vrai savoir-faire. Et
Ça s'applique à tous les types de ballons, hein. Électrique, gaz, solaire, thermodynamique, dès qu'il y a un ballon de stockage. Oui, effectivement, c'est bien plus qu'un simple nettoyage, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après une intervention comme ça, quels sont les bénéfices immédiats? Tout de suite, le chauffe-eau retrouve sa plèche. L'eau chauffe plus vite, elle atteint la température voulue sans que la résistance ne force comme une folle. Et donc, logiquement, Moins de consommation d'énergie. La résistance est propre, le transfert de chaleur se fait bien, donc oui, on devrait voir une différence sur la facture. des économies, ça parle toujours, mais on pourrait se dire, ok, mon ballon a 5 ans, il marche encore. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser, disons, plusieurs centaines de francs tous les 2 ou 3 ans pour ça? Que disent les infos là-dessus? C'est une bonne question, mais si on regarde un peu plus loin, les bénéfices dépassent les simples économies. D'abord, il y a la qualité de l'eau. Une cuve entartrée, c'est pas idéal pour l'hygiène. Ça peut potentiellement favoriser le développement de bactéries. Un nettoyage régulier, c'est plus sain. D'accord, l'aspect sanitaire. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, c'est de la prévention. Éviter la grosse panne, la résistance qui grille en plein hiver. Ou la fuite, le fameux dégât des eaux. Exactement. Et là, on arrive à un point très important mentionné dans les notes, l'assurance. Quand un pro fait un détartrage, il laisse une attestation, un rapport. Ah oui, Et ce papier, il est crucial. S'il y a un sinistre plus tard, une inondation à cause du chauffe-eau, l'assurance va demander des preuves d'entretien. Sans ce document, elle pourrait refuser de couvrir ou réduire l'indemnisation. ah, ça c'est une info capitale. Ne pas entretenir pourrait coûter bien plus cher en cas de pépin avec l'assurance. C'est exactement ça. Ça change complètement la perspective sur le coût de l'entretien préventif. C'est peut-être ça le bénéfice caché le plus important finalement. Ça fait réfléchir, en effet, et j'imagine qu'en plus, ça prolonge la durée de vie de l'appareil lui-même. Tout à fait. Un ballon qui travaille sans forcer, grâce à un détartrage régulier, il va durer plus longtemps et il sera plus fiable. C'est un investissement sur la durée. Très clair. Bon, passons aux questions pratiques. Les documents abordent une FAQ typique. La première question, comment on sait qu'il est temps? Quels sont les signaux d'alerte avant la panne totale? Alors, les notes listent plusieurs indices. On a déjà parlé de la hausse de la consommation d'énergie. Mais il y a aussi la performance, l'eau moins chaude, qui met plus de temps à venir, ou dont la température fait le yo-yo. Ok. La baisse de pression ou de débit, mais seulement sur l'eau chaude, ça aussi c'est un bon indice. Et le bruit? J'avais lu que ça pouvait faire du bruit, un ballon entartré. Oui, c'est un autre classique. Des bruits inhabituels pendant la chauffe. Des claquements, des sifflements, parfois des glouglous. C'est souvent l'eau qui a du mal à chauffer au contact de la résistance surchauffée sous le tartre. D'accord. Et puis bon, le signal ultime, c'est quand on voit de l'humidité, des suintements ou carrément une fuite près du ballon. Là, évidemment, il faut agir très vite. Ok. Donc, si on remarque un ou plusieurs de ces signes, hop, on appelle un pro. Maintenant, la fréquence. Tous les combien il faudrait prévoir ça idéalement? Pour une région où l'eau est très calcaire, comme l'exemple de Nyon, la recommandation qui ressort, c'est environ tous les 2 ans. Tous les 2 ans. C'est une moyenne indicative, bien sûr. Si l'eau est plus douce, on peut espacer, peut-être 4 ou 5 ans. Ça dépend vraiment de la dureté de l'eau chez soi et de l'utilisation qu'on fait de l'eau chaude. Un plombier local peut donner le meilleur conseil. Et alors, le nerf de la guerre, le coût. On a une idée du budget? Les documents donnaient une fourchette pour Nyon, à titre d'exemple, entre 370 et 500 francs suisses, pour un ballon standard de 300 litres. D'accord. C'est une estimation, ça dépendra de l'état réel du ballon, de la quantité de tartre, donc du temps passé. Le mieux, c'est toujours de demander un devis précis avant. Logique. Dernière chose mentionnée, c'est la réparation. Parfois, quand il y a une panne, on hésite, réparer ou remplacer. Qu'est-ce qu'on en dit? L'info clé, c'est l'âge de l'appareil. Pour un ballon qui a moins de 10 ans, apparemment, réparer est souvent plus intéressant financièrement. Changer juste la résistance, le thermostat ou réparer une petite fuite, ça coûte moins cher qu'un remplacement complet. Et après 10 ans? Si l'appareil a plus de 10, 12 ans ou si c'est la cuve elle-même qui est attaquée, percée par exemple, là, le remplacement devient souvent la solution la plus sage. Mais la réparation, ça reste une option à discuter au cas par cas avec le technicien. Bien noté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça si on essaye de résumer l'essentiel? Je dirais, premier point, le tartre, ce n'est pas anodin. C'est un vrai souci technique et économique, surtout là où l'eau est dure. Ça affecte la performance, les coûts, la durée de vie du chauffe-eau. Clairement. Ensuite, que le détartrage régulier fait par un professionnel, c'est vraiment la solution. Une maintenance préventive qui paye, économie, confort, l'appareil dure plus longtemps, l'eau est de meilleure qualité et
Le point crucial, on est en règle avec l'assurance. Tout à fait. Et le dernier point, c'est d'être attentif. Écouter son installation, repérer les petits signes, température, débit, bruit, consommation, pour agir avant la grosse panne. Oui, anticiper plutôt que subir. C'est une vision assez complète, je trouve. Et pour élargir un peu la perspective, cette histoire de calcaire dans le ballon, ça nous rappelle que le problème existe ailleurs dans la maison. Ah oui, clairement. Ben oui, Carrément. la machine à laver, le lave-vaisselle, la cafetière, même les tuyaux. Partout où l'eau dure chauffe ou stagne, le tartre peut faire des siennes. Causer les mêmes soucis d'efficacité, de surconsommation, d'usure. C'est vrai. Du coup, ça soulève une question, je trouve. En prenant conscience de l'importance d'un entretien préventif pour un appareil comme le chauffe-eau, qui est un peu caché, on peut se demander quels autres besoins d'entretien invisibles on néglige peut-être chez nous. Comme quoi, par exemple? Je pense à la ventilation, la VMC, les conduites cheminées, si on en a une, l'entretien de la chaudière. Tous ces systèmes dont le bon fonctionnement dépend d'un entretien qu'on ne voit pas forcément, mais dont l'oubli peut coûter cher ou nuire à notre confort, voire notre sécurité. Sur quoi d'autre on devrait être plus vigilant en mode préventif? C'est une piste de réflexion intéressante sur la manière dont on prend soin de notre logement, au fond.